tu es mon ami. Ah Seigneur, merci pour ce moment que tu nous permets de partager à nouveau ensemble. Nous bénissons ton saint nom et nous te disons merci. Merci, louange et honneur te sont rendus parce que si nous sommes encore debout, c'est par ta grâce. Sois béni, Seigneur. Je te remets cet enseignement, cette exhortation, Seigneur, entre tes mains, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ, cela nous fasse du bien comme tu vas faire du bien à ceux qui vont écouter ce message par Internet, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur de partager aujourd'hui Psaume 24, versets 7 à 10. Amen. Je répète, Psaume 24, versets 7 à 10. C'est la version Summer. Je lis. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes. Haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Amen. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Amen. Porte, levez la tête. Ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes. Haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Amen. Amen. Quand nous lisons ce psaume, ces versets-là, du verset 7 au verset 10, en fait, nous avons l'habitude de lire ce psaume, mais nous n'en comprenons pas forcément la signification. Amen. Cette signification, en fait, de ce verset 7 à 10, ça parle de nous. Il faut savoir que la parole de Dieu te cite et nous cite prophétiquement déjà. Amen. Amen. Non seulement ça parle de Jésus, mais ça parle de Jésus en nous et de nous en Jésus. Nous ne formons qu'un. Nous nous appelons tous Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? Nous sommes Jésus en Jésus. Mais la parole de Dieu prophétiquement parle aussi de ce que nous sommes. Et là, le verset 7 à 10 du psaume 24 parle de nous. Le Seigneur utilise des images là pour montrer qui nous sommes véritablement dans ce monde. Nous sommes des portes. Amen. Amen. Porte, levez la tête. Ça veut dire lève la tête. Toi, tu es une porte. Porte, levez la tête. Oh, porte, levez-vous. Nous sommes des portes. Autant Satan a des portes au travers des hommes, autant le Seigneur Jésus-Christ a des portes aussi. Amen. Mais les portes du Seigneur Jésus-Christ, quelles sont-elles ces portes? Ces portes sont le moyen par lesquels le Seigneur passe pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Ça parle aussi d'un réveil spirituel, ça parle aussi d'un réveil personnel. Amen. Porte, levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte. Haussez-vous, porte éternelle. Ça veut dire que mes portes
Ne vous abattez pas. Vous n'êtes pas des portes que l'on peut abattre. Amen. Vous n'êtes pas des portes que l'on peut abattre, que l'on peut détruire. Amen. Amen. Mais pourquoi on doit relever le fronton? C'est pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Au travers de nous, le Seigneur Jésus-Christ passe pour faire son entrée dans ce monde. Amen. Amen. Au travers de nous, le Seigneur Jésus-Christ passe pour faire son entrée dans ce monde. Pour que, dans ce monde, la volonté du Père soit faite comme elle est faite dans le ciel, comme je l'ai dit. Mais, ça nous amène aussi à comprendre une chose, c'est que les portes que nous sommes, le Seigneur nous dit, haussez-vous, levez-vous, levez la tête. On ne doit pas avoir la tête courbée. On ne doit pas avoir la tête prise par des problèmes, abattue. Même si nous pouvons être abattus, le Seigneur nous dit, lève la tête. Lève la tête. Lève la tête. Haussez-vous. Bombe le torse. Amen. Bombe le torse. Hausse-toi. Relève-toi. Parce que tu n'es pas une porte qui est à terre. Amen. Tu n'es pas une porte qui est à terre. Tu es une porte qui est debout. Et par cette porte passe le roi de gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Mais par nous, le roi de gloire fait son entrée. Par toi, par nous, le roi de gloire passe pour entrer dans notre maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où David a fait remettre l'arche de l'alliance chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait peur de l'Éternel. L'arche de l'alliance, en fait, c'était comme une porte, c'est une image, hein? C'était comme une porte par laquelle le Seigneur passait pour que sa gloire soit présente. Et quand cette arche de l'alliance a été mise par David chez cette personne, toutes ses affaires ont commencé à être multipliées. Prospérité, multiplication, grâce, succès. Lisez la Bible. Lisez, vous allez voir. Là, les prospérités et les multiplications dont je vous parle là sont dues à la sanctification à cause du fait que l'arche qui est un mobilier, j'appelle ça mobilier, mais c'est pour vous faire comprendre, c'est quelque chose de saint, a été placé chez quelqu'un. L'arche d'alliance qui est saine, c'est la sanctification personnifiée. Ça a emmené la sainteté chez ce monsieur et toute sa famille. Cette sanctification n'est pas quelque chose de religieux, comme on peut dire. Je mène une vie sainte, je m'habille comme un prêtre, je m'habille comme ça, je montre que je suis quelqu'un de saint. Non, Jésus était habillé normalement et simplement, juste une tunique, mais il était rempli de sainteté. Pourquoi ? Parce qu'il était la porte par laquelle le Père passait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, c'était la sanctification même. La sainteté même.
Donc, quand l'arche de l'alliance a été placée chez ce monsieur, Amen. la sainteté de l'Éternel avait rempli le lieu. Le lieu. Et toute sa maison était bénie. Amen. Et David en était était devenu jaloux. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que le Saint-Esprit est en train de te dire aujourd'hui. Le fait que tu sois une porte, alléluia, nous ne sommes pas tous des portes, hein. Nous portons tous l'étiquette de chrétien parce qu'on va toutes nous la poser sur le front parce que tu es chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas des portes. Amen. David, c'était pas chez David qu'il y avait l'arche de l'alliance, c'était chez ce monsieur. C'est pas David qui était béni là. C'était le monsieur. Parce que l'arche de l'alliance, qui est la sainteté même visible, était présente chez lui. Parce qu'il est levé ses lettres, quoi. Amen. 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 Et là, nous ne sommes pas tous des portes. Et nous devons, ceux qui ne sont pas des portes, doivent chercher à l'être. Ça veut dire que la sainteté même va rentrer dans ta vie. Parce qu'en étant une porte, le Père va passer par toi et rentrer dans ton lieu. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que là où il y a la sanctification de Dieu, il y a des bénédictions. Tout change. Amen. Un buisson était en feu sans brûler. La terre où il y avait ce buisson qui brûlait pas, où il y avait le feu, était un lieu saint. Et Dieu a dit à Moïse, retire tes sandales. Même un animal ne pouvait pas monter là-haut. Pourquoi Moïse est monté? Pourquoi les animaux ne pouvaient pas monter? Parce que Dieu a fait de nous des créatures à son image. Amen. À sa ressemblance. Amen. Et par nous, il passe. Parce que nous sommes des portes. Et quand il passe par nous, Dieu qui est saint, qui est la sanctification même. Alléluia. Nous devenons saints. Nous devenons un lieu saint. Nous devenons un lieu saint, un temple saint, une porte saine par laquelle le roi de gloire fait son entrée. Donc, tout ton lieu, tous tes domaines sont sanctifiés. Ça veut dire que tout est béni. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Amen. Amen. Ce monsieur, l'arche de l'alliance était chez lui, tout a été multiplié, tout a été béni, tout a été changé. Quand tu es une porte pour Dieu, tu deviens la sanctification personnifiée. Parce que par toi, le roi de gloire fait son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Donc toi qui es une porte, lève la tête. Lève la tête. Parce que la sanctification personnifiée passe par toi, donc tu es forcément béni. Amen. Amen. Tu es forcément béni. Parce que tu deviens la sanctification personnifiée. Lève la tête.
ne soient plus abattus. Je suis la porte par laquelle l'Éternel passe. Je lève la tête. Je me tiens debout. Je me tiens debout. Parce que l'Éternel, le fort et le vaillant, oui, l'Éternel, vaillant dans les combats, il passe par moi. Et ce vaillant dans les combats, alléluia, dès que mes adversaires, qu'ils soient spirituels ou terrestres, qu'ils soient toutes sortes de problèmes financiers ou je ne sais pas quoi, maladies, peu importe les adversaires, dès qu'ils voient, dès que toutes ces choses-là voient le roi de gloire passer par moi, ils voient quoi? Ils voient l'Éternel fort et vaillant dans les combats. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Amen. Amen, amen, amen. Ils savent qu'ils sont vaincus d'avance. Parce que la sanctification, non seulement dans la sanctification, ton désert devient fleuri, il y a de l'eau. Amen. Et non seulement tes adversaires fuient ton lieu par lequel tu passes. Et partout où tu passes, l'Éternel passe avec toi. Parce que tu es une porte par laquelle le roi de gloire fait son entrée. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il allait quelque part, et il disait, le royaume des cieux s'est rapproché de toi. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il était une porte. C'est spirituel, mais c'est une réalité. Amen. Amen. C'est spirituel, mais c'est une réalité. Nous rentrons dans un autre domaine, dans une autre dimension, la dimension de la sanctification, où, Jésus. Pourquoi les anges venaient tout le temps servir le Seigneur? Parce qu'il était la porte par laquelle le Père passait. Il était la sanctification même. Et la sanctification attire les anges de Dieu. La sanctification attire les bénédictions de Dieu. La sanctification attire la puissance de Dieu. Je suis vaillant dans les combats parce que mon Père est vaillant dans les combats. Je suis fort parce que mon Père est fort. Et c'est pour cela que le Seigneur il dit, lève la tête parce que la mienne n'est pas baissée. Amen. Amen. Lève la tête. Tu es ma porte. Et ma porte doit être assez haute pour que je passe. Ne baisse pas la tête. Levez vos têtes. Amen, amen. Tenez-vous debout. Porte, verset 9. Levez la tête. Ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons. Ô porte, haussez-vous. Vous porte éternelle. Waouh. Le Seigneur dit de nous que nous sommes éternels. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Nous devenons la sanctification de Dieu. Non, je crois que tu n'as pas compris. Sur cette terre, nous devenons la sanctification de Dieu. Étant la sanctification de Dieu, le diable ne peut pas nous vaincre. Étant la sanctification de Dieu, les sorciers ne peuvent pas nous atteindre. Étant la sanctification de Dieu, le diable ne pourra jamais nous détruire.
Étant la sanctification de Dieu, même si notre frigo est vide, Dieu va nous ramener des corbeaux qui vont nous donner de la nourriture. Est-ce que tu comprends? Oui. Amen. Amen. J'essaie pas de faire fonctionner tes réflexions. J'essaie de faire fonctionner ta foi et comprendre qui tu es vraiment. Là, le Seigneur, il dit, relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous portes éternelles. Nous sommes des portes éternelles. Je ne sais pas si vous voyez ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle, nous prend à sa hauteur. Non, je crois que tu n'as pas capté. À quel ange Dieu a dit qu'il est éternel? Là, il dit porte éternelle. Pourquoi porte éternelle? Parce que lui, il est éternel, il est limité. Donc, mes portes doivent être illimitées comme moi. Oh, Jésus. Amen. Tu comprends toujours pas. Dieu te voit à la même hauteur que lui. Parce qu'il a besoin de passer par des portes qui sont éternelles comme lui. Il ne peut pas passer par une porte religieuse parce que la porte religieuse n'est pas éternelle. Amen. La porte familière n'est pas éternelle. Amen. La porte qui est toujours dans les choses des familles, dans les choses, comment on appelle ça, des coutumes, dans les choses moi je veux réussir mon ministère, Dieu ne passe pas par là. Dieu passe par quoi? Par des portes éternelles, parce que les portes éternelles, oh Jésus, sont à sa hauteur. Et les portes éternelles sont tout autant illimitées comme lui, il est illimité. Les portes éternelles sont tout autant alpha et oméga telles que lui. Tu comprends? Amen. Dieu ne passe pas par n'importe qui. Dieu passe par des portes éternelles. Amen. Lui, il est l'éternel. Continuons. Pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Tu es une porte éternelle, mais tu n'en prends toujours pas conscience. C'est pour ça que le Seigneur te dit aujourd'hui, lève la tête. Lève la tête, toi, ô porte éternelle. Lève la tête. Relève ton fronton. Haussez-vous. Vous. Là, il dit, vous, porte éternelle. Ça veut dire qu'il parle à nous. Amen. Il parle à nous. Il nous prend au même niveau que lui, il est. Il est l'éternel. Donc, porte éternelle. Nous sommes éternels. Nous ne sommes pas éternels par nous-mêmes. Il nous a fait devenir à son image. Donc il se parle à lui-même. C'est ça le but de la création. Qu'il soit unique en tous. Parce qu'il nous a rendus à son image. Nous sommes des portes éternelles. Comme lui-même, il est éternel. Ça va loin. Hein? Ça va loin. Et dans cette sanctification, Dieu nous rend comme lui. Jésus nous rend comme lui. Aujourd'hui, tu ne devrais plus te préoccuper de tes problèmes personnels. La priorité ne devrait pas être dans tes problèmes personnels. La priorité devrait être dans le fait que tu lèves la tête, tu te hausses, tu relèves ton fronton,
Parce que l'Éternel a dit, oh, toi, ma porte, qui est éternelle, relève la tête. Mets-toi debout, lève-toi. Parce que tu es à mon image. Notre priorité n'est pas ici-bas, n'est pas terrestre. Notre priorité est spirituelle. Amen. Amen. J'entendais aujourd'hui le pasteur Wafo, je ne sais pas comment on prononce ce prénom, qui disait que on doit parler d'argent dans l'église parce que nos problèmes ici-bas concernent, si on a des problèmes ici-bas, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Et on a besoin d'argent pour payer l'école, on a besoin d'argent pour ça, et l'église, et Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas d'argent ou je ne sais pas quoi. Dieu parle du fait que nous sommes éternels, pas du fait que nous ayons besoin d'argent. Parle du fait que nous sommes sanctifiés, Amen. pas du fait que nous ayons de l'argent. Parce que quand tu es dans la sanctification, Dieu te parle, il te prend à son image. Ça veut dire que tu n'es pas à l'image des hommes, mais tu as son image à lui qui est éternel. Donc, quand tu es préoccupé, Dieu ne parle pas à des gens comme lui, parce que eux, ils sont préoccupés comme les gens du monde par l'affaire d'argent. Ceux qui sont préoccupés par l'affaire d'argent ne sont pas des portes éternelles. Parce que ceux qui sont des portes éternelles sont dans la sanctification, ne sont plus à la bassesse, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce sont les gens du monde qui recherchent cela. Vous, vous êtes comme moi. Et Jésus qui est éternel, bien que humain, il était éternel. Parce qu'il était la porte de l'éternel. Il n'a jamais été préoccupé une fois de savoir s'il avait besoin d'argent ou pas. Porte éternelle. Je fais mon entrée par toi. Et Jésus, comme il savait qu'il était l'Éternel, en étant éternel, parce qu'il provient de l'Éternel, il savait que tout ce dont il avait besoin, le Père le lui avait déjà donné, parce que le Père passait par lui. Donc il était la sanctification personnifiée. Il n'avait qu'à besoin de dire, Père, je te rends grâce pour ce pain, le pain est multiplié. Je te rends grâce pour ce poisson, le poisson est multiplié. Et tel disciple-là, viens me voir. Va dire à telle personne là-bas, j'ai besoin que tu me réserves ta chambre là-haut. La personne allait voir, disait, c'est le Seigneur qui le dit, le monsieur ne cherche même pas à comprendre. Parce que tu es la sanctification personnifiée. Parce que tu es la porte éternelle qui est l'Éternel. Oh Jésus. Tout ce que tu demandes sur cette terre, le Père te l'a déjà exaucé depuis le ciel. Parce que tu es la sanctification personnifiée comme lui, il est la sanctification. Amen. 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 C'est pas l'argent que tu devrais chercher aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas l'argent que tu devrais chercher aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Moi, en tant que pasteur, je ne cherche pas à avoir des grosses montres comme certains autres pasteurs. Parce que c'est la mode, c'est pour montrer, regarde, moi j'ai une grosse montre. Donc, tel pasteur a une grosse montre, je vais avoir une grosse montre. Je ne suis pas préoccupé par le fait que je voudrais avoir moi aussi ma méga church,
parce qu'il y a au moins déjà 140 000 pasteurs qui ont des méga church. Donc, je devrais aussi me sentir être pasteur comme eux, avoir une méga church. Non. Je sais qui je suis et qui je ne suis pas. Ce que je suis une porte éternelle. Je suis l'éternel comme je suis l'éternel dans l'éternel. Et en l'éternel, je suis la porte pour que l'éternel passe. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que toi, tu dois être cette porte-là. C'est pour ça que le Seigneur te dit, lève la tête. Parce que tu es la porte éternelle, en l'éternel, par laquelle l'éternel passe. Pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et en lui, tu es sanctifié. Et en lui, tu es la sanctification. Et on revient à l'image de notre arche de l'alliance. Là où il y a la sanctification, le lieu où il y a la sanctification, ce lieu prospère, multiplie et est béni à outrance. Si tu es le désert, et si tu es dans le désert, et dans ce désert, tu as compris que tu dois être la porte éternelle, sache que ton désert va se transformer en prairie verdoyante où coule le lait et le miel. Et plus aucun adversaire ne pourra y planter ses pieds. Parce qu'à son centre, il y a une flamme de feu qui brûle et qui ne s'éteint pas. Le Seigneur utilise des images toujours pour montrer que ses enfants sont comme lui, mais en lui, pas en dehors de lui, comme lui, mais en lui. Amen. Ta préoccupation ne devrait pas être de savoir, est-ce que je peux avoir un meilleur travail? Est-ce que je peux avoir un meilleur salaire? Est-ce que je peux avoir une meilleure maison? Est-ce que je peux avoir ci? Est-ce que je peux avoir une femme où coule le lait, le miel? Est-ce que je peux avoir un homme? Je l'appelle simplement papa et je sais que je peux rester tranquille. Ta préoccupation ne devrait pas être de savoir si tu vas avoir, si tu vas avoir une maison avec le marbre partout par terre comme les stars. Tu peux même te glisser dans le sol comme ça là. Ta préoccupation ne devrait pas être ça. Si ta préoccupation est ça, tu n'es pas une porte éternelle, tu es un païen. C'est ça que Dieu nous apprend. Aujourd'hui, ta préoccupation doit être maintenant et à partir de maintenant de lever la tête, de lever la tête, de relever tes frontons, de te hausser parce que tu es une porte, tu es la porte éternelle par laquelle le roi de gloire fait son entrée. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin. Et j'espère vraiment que tu as compris ce que le Seigneur t'explique aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu m'as entendu et que tu veux changer ta vie, que tu souhaites la changer, te donner à Jésus, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire qui m'a emmené à être éloigné de toi. Je m'en repens à cet instant et je te demande pardon. Je déclare que par le nom puissant de Jésus-Christ, je me repens de mes péchés
et je m'en éloigne. Je reconnais que tu es Dieu et que le Père t'a formé en corps, Seigneur Jésus-Christ, afin de t'envoyer sur cette terre pour que tu meures à la croix pour moi et que tu verses ton sang pur et saint qui a effacé toutes mes offenses, tous mes péchés, toutes mes maladies, toutes mes malédictions générationnelles, afin de faire de moi une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que le Père t'a ressuscité le 3e jour et que maintenant tu es à la droite du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Mais il faut que tu aies répété cela avec sincérité et vérité. Si tu viens de le faire, envoie-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer un livret gratuitement par voie numérique ou par voie postale. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Aubrin et à très bientôt. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est